Mon ami avec qui je sortais a dit qu'on n'était pas en couple, alors je lui ai brisé le cœur. On se voyait depuis 1 an, et tout donnait l'impression qu'on était ensemble. Il disait qu'il m'aimait, et moi aussi je l'aimais. Il passait tous les week-ends avec moi et on avait même prévu notre premier voyage ensemble, etc. Le week-end dernier, il était dans mon lit et je lui ai fait des pancakes parce que son anniversaire était mardi. Il était très content et a plaisanté en disant que je le chouchoutais. Je lui ai dit que je voulais chouchouter mon homme. Il a répondu « Je ne suis pas ton homme » avec le même ton, calme, un sourire idiot sur le visage. Il n'avait pas l'air mal à l'aise ou gêné, juste tranquille. Je ne l'ai pas pris au sérieux et j'ai dit « Oui, je sais que tu n'es pas mon homme ». Là, il est devenu plus sérieux et il a dit « Non, vraiment, je ne suis pas ton petit ami ». Je me suis senti mal, mais j'ai essayé de rester calme et je lui ai demandé ce qu'on était alors. Il a dit « Je sais pas, de très bons amis avec des avantages ». Je n'ai rien dit après ça, et il a mangé ses pancakes en silence. Ensuite, il m'a demandé si on allait faire quelque chose. J'ai dit que je comptais faire le ménage et remplir des papiers. Il est parti 1 heure plus tard. Je suis vite allé vomir aux toilettes et j'ai probablement pleuré pendant 2 heures d'affilée. Je n'ai rien pu garder dans mon estomac le reste de la journée. Il m'a envoyé un message ce soir-là pour me remercier du petit déjeuner au lit et pour dire qu'il pensait que j'étais génial. Mais je n'ai pas répondu. Alors il a appelé plusieurs fois, je n'ai pas décroché. Vers 22 heures, il a sonné à ma porte. J'ai juste ouvert un peu la fenêtre et j'ai fait semblant d'être malade, genre un gros rhume, et j'ai dit que j'allais dormir. Il a proposé de rester la nuit au cas où j'aurais besoin d'aide. J'ai dit non. Je ne lui ai pas répondu ni dimanche, ni lundi, et je ne lui ai pas souhaité joyeux anniversaire mardi. Depuis, je lui ai juste envoyé de courts messages en faisant semblant d'être malade. Il n'a jamais reparlé de ce qu'il avait dit. Puis hier, il m'a écrit qu'il s'ennuyait de moi et que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas parlé. Il a dit qu'il devenait fou. Il a demandé si on pouvait au moins dîner ensemble. J'ai dit que j'étais très occupé. Il a dit, tu ne t'ennuies pas de moi. J'ai dit que j'étais très fatigué parce que j'avais passé la nuit avec un autre mec. Quand j'ai envoyé ce dernier message, disant que j'étais crevé car j'avais passé la nuit avec un autre gars, mon cœur s'est emballé. Je tremblais, pas de culpabilité, car je n'avais rien fait avec personne, mais de rage d'avoir été prise pour une idiote. Pour la première fois depuis cette horrible discussion pendant le petit déjeuner, j'ai senti que je reprenais le contrôle. Il n'a pas mis 5 minutes à réagir. Il a vu le message, a commencé à écrire, s'est arrêté, a recommencé, puis ça a disparu. Puis c'est revenu. L'angoisse m'a serré la poitrine, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai posé mon téléphone et je suis allé me doucher comme si rien ne se passait, même si ça rongeait mon fierté. Quand je suis revenu, il y avait une réponse courte. Sérieux. Je l'ai lu et ignoré. Le jeu était maintenant entre mes mains. 2 heures plus tard, un autre message. Tu peux faire ce que tu veux, mais ne viens pas te plaindre après. J'ai souri. Il pensait me menacer, mais je connaissais ce ton. C'était de la jalousie déguisée en arrogance. Il avait toujours pensé qu'il était irrésistible, le prix à gagner. Tellement sûr que quoi qu'il fasse, je resterai là, prête à être la fille qui fait des pancakes et se contente de miettes d'affection. Mais cette fois, non. La nuit, vers 22h30, quand la rue était déjà silencieuse et que j'étais allongé avec le visage enfoncé dans l'oreiller, j'ai entendu la sonnette. Mon cœur a accéléré. Je savais que c'était lui. Personne d'autre ne viendrait sans prévenir à cette heure-là. J'ai laissé sonner. Puis un petit coup contre la porte, puis un autre. Je me suis levé lentement, sans faire de bruit, comme une voleuse chez moi. Je me suis approché de la fenêtre. C'était lui, appuyé contre le mur, les bras croisés, avec un petit sourire comme s'il me faisait une faveur en étant là. De la pure arrogance. Je n'ai pas ouvert. Son téléphone a vibré, il m'a écrit. Ouvre, je veux juste parler. Tu sais que ce caprice va pas durer. Caprice? Il pensait que je faisais un caprice? J'ai répondu. Mais tu as dit que tu n'étais pas mon copain. Je profite juste de ma liberté. La réponse est arrivée en quelques secondes. La liberté que tu n'as jamais voulu. Tu vas vite te lasser de ce petit jeu, appelle-moi quand ce sera passé. J'ai lu ça et j'ai rigolé fort. Un rire sec, presque nerveux. Il pensait toujours que je courais après lui.
Que je le supplierais. Qu'il était le prix. Mais cette nuit-là, c'est moi qui en ai eu marre. Marre de supplier pour un peu de dignité. Marre d'être appelé ami avec bénéfice après un an à partager chaque week-end. Marre de préparer des surprises pour quelqu'un qui ne me considérait même pas comme sa copine. Il a frappé à nouveau, cette fois plus fort. « Mais tu vas continuer à faire semblant de ne pas être là », a-t-il crié, doucement mais fermement. Sa voix étouffée par la colère. « Mais tu n'étais pas comme ça, tu sais. Avec quel mec t'es sorti hier, hein? Il était mieux que moi. » Silence. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il dise ça. Il était vraiment jaloux. Le roi du détachement, secoué. Je me suis presque senti vengé, mais ce n'était pas encore assez. J'ai ouvert la fenêtre calmement et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas ton affaire », ai-je répondu. « Tu n'es pas mon copain, tu te souviens ?» Son regard a changé, de l'arrogance à la surprise, puis à la colère. « Mais tu ne vas pas m'ignorer et me traiter comme n'importe qui, tu comprends ? Mais c'est exactement ce que tu m'as fait pendant un an. » Il a reculé d'un pas, respiré profondément, regardé le sol, puis m'a regardé encore avec un sourire forcé. « Tu vas te lasser. Tu verras qu'aucun de ces gars ne te connaîtra comme moi. Tu vas me regretter. Et quand ce sera le cas, je serai là. » « Ne sois pas là, ai-je répondu, et j'ai refermé la fenêtre. Cette nuit-là, il est parti. Mais je savais que ce n'était pas fini. Son ego était trop gros pour accepter un non comme réponse. La jalousie allait grandir. L'insécurité aussi. Et pour la première fois, j'ai senti que le jeu avait changé. Parce que peut-être qu'il ne m'appelait pas sa copine, mais maintenant, c'est lui qui ne pouvait pas dormir. Et moi, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la tête lourde et la poitrine serrée. C'était encore difficile à avaler. Ces mots résonnaient comme un bourdonnement insistant. « Mais tu vas te lasser. Quand ce sera le cas, je serai là. » Il se croyait tellement important, d'une manière tellement arrogante, que je me suis senti sale rien qu'en pensant que j'avais été avec lui. Que j'avais désiré ce corps, ce toucher. Comment j'ai pu me tromper autant? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à supprimer les anciennes conversations. Il y avait des centaines de messages, de mèmes, de vidéos, de promesses lancées entre deux rires et des nuits. Pour moi, ça comptait. Pour lui, c'était juste un divertissement entre deux conquêtes. Mais le pire était encore à venir. Je suis sorti prendre un café avec Vanessa, ma meilleure amie. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de tout sortir. Elle avait toujours été mon ancre, ma lucidité dans la tempête. Quand je suis arrivé, elle m'a regardé avec un air inquiet, comme si elle sentait déjà que j'étais sur le point de craquer. « Il a encore dépassé les bornes ?» a-t-elle demandé avant même que je m'assoie. Je lui ai tout raconté. Depuis le moment où il a dit qu'il n'était pas mon copain, jusqu'au mensonge de la nuit passée avec un autre mec. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a respiré profondément, touillant son café comme si elle pesait chaque mot. « Ma belle, il y a quelque chose que je n'ai jamais voulu te dire. Je pensais qu'il allait mûrir, changer. Mais maintenant je vois qu'il ne t'a jamais respecté. » Mon estomac s'est retourné. « Quoi ? Mais tu te souviens de cette fois où on est allé au bar avec les gens de la fac, quelques mois après que vous ayez commencé à sortir ?» J'ai hoché la tête, sentant déjà le froid monter dans mon corps. Alors, il est venu me parler. Il m'a fait des compliments, a un peu trop parlé. Sur le moment, je pensais que c'était juste de la politesse. Mais ensuite, quand tu es allé aux toilettes, il s'est approché et m'a demandé si j'avais déjà pensé à coucher avec vous deux en même temps. Je suis resté figé. Littéralement. La chaleur est montée à mon visage et ma gorge s'est serrée. Il a dit quoi? Je lui ai dit d'aller se faire voir, bien sûr. Je lui ai dit que tu étais ma meilleure amie et que c'était un idiot. Il a juste rigolé. Il a dit que c'était une blague, que le plus important c'était de profiter de la vie sans étiquette. Mais après ça, j'ai commencé à remarquer, il draguait d'autres filles aussi. Toujours discrètement. Je me suis senti mal, mais je ne voulais pas te blesser. J'ai fermé les yeux très fort. Comment j'ai pu ne pas voir? Comment j'ai été aussi aveugle? La façon dont il restait collé à son téléphone quand il était avec moi. Les sourires qu'il échangeait avec des inconnus. Les nouvelles filles qu'il suivait sur Instagram chaque semaine.
Tu es sûr qu'il? J'ai commencé à demander, mais elle m'a coupé. Oui. Il est déjà sorti avec au moins 2 filles de notre classe. L'une d'elles m'a dit qu'il lui avait dit qu'il n'était engagé avec personne, que c'était juste pour le fun. Et tout ça pendant qu'il passait chaque week-end avec toi. Un mélange de dégoût, de déception et d'humiliation s'est emparé de moi. J'avais envie de crier, de tout casser, de disparaître. Il m'a fait des pancakes et m'a dit qu'il m'aimait. Avec la même bouche avec laquelle il draguait mes amis dans mon dos. Et il pensait encore que j'allais le supplier. Il m'a utilisé, trompé. Il m'a traité comme une option, une base sûre, pendant qu'il s'amusait avec le monde. Pendant qu'il collectionnait les corps, les baisers, les regards, moi j'étais là à me donner, à croire que l'amour était réciproque. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité, de l'égoïsme. J'ai passé le reste de l'après-midi en silence. Vanessa essayait de parler, mais je ne faisais que secouer la tête. Le monde autour de moi semblait au ralenti. Les rires des autres clients du café m'agaçaient. Je voulais me lever et hurler pour que tout le monde entende. Il ne m'aimait pas. Il m'a menti. C'est un imposteur. Mais je suis restée silencieuse. Sur le chemin du retour, ma colère s'est transformée en quelque chose de plus fort. De la concentration. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus me cacher. Il m'avait sous-estimé. Et maintenant, il allait découvrir ce que ça coûte de jouer avec le mauvais cœur. J'ai passé la nuit éveillée, assise sur le canapé, à repasser chaque mot, chaque attitude, chaque erreur. J'ai assemblé le puzzle, et à la fin, j'ai vu clairement le portrait d'un salaud. Mais cette fois, je n'allais pas juste être une victime de plus. La vengeance prenait doucement forme en moi. J'étais presque prête. Et quand tout allait se mettre en place, il allait goûter au goût amer d'être jeté, comme il m'a fait sentir. Le plan a commencé à se former cette nuit-là, entre des larmes sèches et des regards perdus au plafond. Mais ce n'était pas seulement par douleur. C'était pour la vérité. Pour la clarté brutale venue après cette dernière déception. Je ne voulais pas juste disparaître de sa vie. Je voulais qu'il voie, qu'il sente, qu'il vive le même malaise qu'il m'a laissé pendant tous ces mois. Quand il faisait semblant d'être quelqu'un qu'il n'a jamais été. Et ironiquement, l'idée m'est venue en pensant à la seule personne qui m'avait déjà mis en garde contre lui. Carlos. Carlos était tout le contraire de cet abruti. Éduqué, calme, toujours avec de l'humour et un regard sincère. Un gars qui écoutait plus qu'il ne parlait. Qui n'avait pas besoin de se vanter ou de se battre pour de l'attention. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à une fête, quand mon presque copain m'a présenté d'un ton possessif typique. Voici ma copine, ne tentez rien. Carlos a souri et m'a salué avec respect. Mais ce n'est que quand on s'est revus par hasard à un événement académique quelques semaines plus tard qu'on a vraiment parlé. Je me souviens parfaitement de ces mots ce soir-là. Tu sembles trop bien pour quelqu'un comme lui, prends juste soin de toi, d'accord? À ce moment-là, j'ai cru qu'il exagérait. Je pensais qu'il critiquait trop son propre ami. Mais maintenant, tout avait du sens. Carlos savait déjà qui il était. Il avait déjà vu la pourriture de près. Et maintenant, il allait faire partie de ma guérison. Pas parce que je voulais jouer avec les sentiments de quelqu'un. Mais parce que, pour la première fois, je voulais me mettre en priorité. Et oui, peut-être qu'un peu de vengeance faisait partie du paquet. Je voulais qu'il voie qu'il existait des hommes meilleurs. Qu'il y avait des gens qui savaient aimer. Et que la femme qu'il avait méprisée était désirée par quelqu'un. Qui avait plus de caractère que lui n'en aurait jamais. J'ai envoyé un message direct à Carlos, quelque chose de simple. Salut. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais tu avais raison à son sujet. Et je voulais te remercier pour ton honnêteté. Tu as du temps cette semaine? J'aimerais parler. Il a répondu une demi-heure plus tard. Oui. Tu veux prendre un café demain? Le lendemain, on s'est retrouvés. Je suis venu avec le cœur serré, ne sachant pas à quoi m'attendre. Mais il m'a accueilli avec une étreinte légère et un sourire chaleureux. De ceux qui apaisent même le chaos intérieur le plus bruyant. On a parlé pendant des heures. Je lui ai tout raconté, sans filtre, sans me faire passer pour une victime. Et lui, il a écouté sans m'interrompre. Sans chercher à minimiser. Quand j'ai fini, il a pris une grande respiration. J'ai essayé de te prévenir.
Mais il a toujours été comme ça, charmant, impulsif, coureur. Il n'a jamais respecté aucune fille. Mais avec toi, il a été plus cruel parce qu'il savait que tu l'aimais. Je suis restée silencieuse. Il avait raison. J'avais aimé de toutes mes forces. Mais maintenant, ça suffisait. J'ai continué. Il m'a perdu. Et je ne veux plus vivre en fonction de la douleur. Je veux tourner la page. Et si tu me le permets, je veux le faire avec quelqu'un qui me voit vraiment. Carlos m'a regardé, surpris, mais pas choqué. Comme s'il s'attendait à ce que ce moment arrive un jour. Mais tu mérites mieux que ce qu'il t'a donné. Et mieux que ce qu'il comprendra un jour, dit-il. Et oui, je suis là. C'était la première fois depuis des semaines que je ressentais de la paix. Mais dans un coin sombre de mon esprit, je savais. Quand il l'apprendra, oui, il l'apprendra. Il ne le supportera pas. Parce que rien ne blesse plus un narcissique que de voir son ex presque heureuse. Avec quelqu'un qu'il considère comme inférieur. Mais Carlos n'était pas inférieur. Il était exactement ce que l'autre n'a jamais été. Honnête, transparent, présent. Et ça ferait encore plus mal que tous mes silences. Parce que maintenant, j'avais une voix. J'avais un choix. J'avais du pouvoir. Et celui qui pensait que je serais toujours là à attendre allait bientôt voir que le monde tourne. Et parfois, il tourne magnifiquement. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle lui parvienne. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. Les hommes comme lui ont toujours des yeux et des oreilles partout. Surtout quand ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle sur quelqu'un qu'ils pensaient prévisible. Et la vérité, c'est qu'il n'a jamais imaginé une seule seconde que je serais capable de renverser la situation. C'était un samedi soir. J'étais avec Carlos dans un petit restaurant discret. Rien de luxueux, mais charmant. Avec des lumières tamisées et une guitare en fond sonore. On riait à cause d'une blague débile. Un dessert partagé au milieu de la table. Et là, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. 1, 2, 3 vibrations. 3 messages de suite. Sérieux? Tu es avec lui? T'es devenue folle? Il faut qu'on parle, maintenant. Je n'ai pas répondu. Carlos a vu que mon expression avait changé et m'a demandé si tout allait bien. J'ai souri, avec la tranquillité la plus fausse du monde. Et j'ai dit que je lui expliquerais plus tard. Je suis restée là, avec lui, présente. Parce que ce moment m'appartenait. Pour la première fois depuis longtemps. Je voulais être égoïste. Qu'il attende, qu'il souffre, qu'il rumine. C'était bien le minimum. Mais le lendemain, il est apparu. Il n'a même pas pris la peine d'envoyer un message avant. Il a sonné avec force. Comme s'il avait le droit d'exiger quoi que ce soit. Comme si notre histoire était juste en pause. Et qu'il décidait maintenant d'appuyer sur lecture. J'ai ouvert la porte. Il était là, le visage fermé, les yeux rouges, la respiration lourde. L'air d'un mec blessé, un mâle alpha hors de sa cage. Tu couches avec Carlos, a-t-il lâché. Comme si c'était une insulte. Bonjour à toi aussi. Arrête de tourner autour du pot. Réponds-moi. Tu couches vraiment avec lui? J'ai croisé les bras et je l'ai regardé fixement. Oui. Pourquoi ça te dérange? Il a ri, un rire moqueur et irrité à la fois. Passant sa main dans ses cheveux, tournant en rond. Comme s'il essayait de contrôler sa rage. Tu couches avec mon meilleur ami? Sérieux? Même pour toi, c'est bas. Bas, ai-je répété, sentant la colère monter comme une vague. Tu parles de bas maintenant? Après tout ce que tu as fait? C'est pas pareil. Moi, je ne me suis jamais couché avec une de tes amies. Mais tu as essayé, non, ai-je lancé froidement. Il s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés un instant, puis il a détourné le regard. Cherchant une échappatoire à sa propre culpabilité. Moi? De quoi tu parles? De Vanessa. Tu croyais qu'elle ne me dirait rien? Cette nuit au bar, t'as dit que tu voulais coucher avec nous deux en même temps. Tu t'en souviens maintenant? Il s'est tu. Un silence plus bruyant que n'importe quelle excuse. C'était une blague, a-t-il fini par dire. Tu sais bien que parfois je dis des conneries. Je l'aurais jamais fait sérieusement.
Pour moi, c'était pas une blague. Pour elle non plus. Et même si ça l'était, quel genre de blague c'est, venant de quelqu'un qui disait m'aimer? Je t'aime. C'est pour ça que je suis là. Parce que je t'aime. Et tu fous tout en l'air pour un idiot qui ne devrait même pas faire partie de notre cercle. C'est drôle. Tu utilises le mot amour maintenant. Mais quand je t'ai fait des pancakes pour ton anniversaire, t'as dit que t'étais pas mon copain. Qu'on était juste amis avec avantage. Tu t'en souviens? Ce n'était pas une blague. Tu étais clair. Froid. Sûr de toi. J'étais confus. Je ne savais pas ce que je ressentais. Mais tu ne savais pas? Tu ne voulais juste pas renoncer aux autres. Et maintenant que tu me vois heureuse avec quelqu'un qui te surpasse sur tous les plans, tu viens ici jouer les justiciers. Il a soufflé fort, désarmé. Mais essayant encore de paraître indigné. Ses yeux étaient brillants, prêts à pleurer. Mais la fierté l'en empêchait. Parce qu'au fond, ce n'était pas de l'amour qu'il ressentait. C'était de la possession. Et me perdre, c'était ça le vrai déclencheur. Il est juste avec toi pour me provoquer, dit-il dans un dernier souffle de vanité. Il est avec moi parce qu'il en avait envie. Parce qu'il me respecte. Parce qu'il m'écoute. Parce qu'il me valorise. Des choses que toi, tu n'as jamais faites. Il m'a regardé comme s'il voyait une inconnue. Comme s'il réalisait pour la première fois que je n'étais plus la fille qui faisait des pancakes avec le sourire. En attendant une miette d'affection. J'étais quelqu'un d'autre. Et cette version de moi, il ne la connaîtrait jamais. Pars, ai-je dit fermement. Les profite de ta marche pour réfléchir à tout ce que tu as perdu. Il a hésité, à regarder autour de lui. Comme s'il cherchait une raison de rester. Mais il n'y avait plus rien. Aucune excuse. Aucune chance. Plus de nous. Et j'ai fermé la porte. Pas seulement celle de la maison. Mais celle de notre histoire. Le lundi suivant. Alors que je digérais encore tout ce qui s'était passé avec lui ce week-end-là. Sa visite surprise, ses cris, son regard choqué quand il a compris que je savais tout. J'ai reçu un message de Carlos. Hey. Je voulais te sortir un peu de la routine cette semaine. Tu veux dîner avec moi encore une fois? Rien d'élaboré, je te promets. Juste toi, moi et une bonne pizza. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment souri. Le genre de sourire qui n'est pas une réponse à une provocation ou une victoire amère. Juste de la légèreté. De la paix. Une envie sincère d'être avec quelqu'un sans marcher sur des œufs. Ou devoir faire semblant d'être moins que ce que je suis. J'ai répondu simplement. Le mercredi soir est à toi. Simple. Direct. Sincère. Comme lui, il l'a toujours été avec moi. Le mercredi, je me suis préparé calmement, sans en faire trop. Jean, blouse légère, juste un peu de mascara pour réveiller mes yeux. Ce n'était pas pour impressionner. C'était pour me sentir bien. Pour sortir avec quelqu'un qui me faisait rire. Qui m'écoutait. Qui me traitait comme une priorité. Pas comme un passe-temps. Il est venu me chercher. A ouvert la portière avec cette façon un peu timide, un peu gentleman d'un autre temps. Et m'a salué avec un sourire sincère. Ton rire m'a manqué, a-t-il dit dès que je suis monté. Moi aussi, ça m'a manqué d'avoir quelqu'un qui me fasse rire, ai-je répondu. On est allé dans une petite pizzeria, charmante, au centre-ville. Un endroit cosy, avec des tables en bois ancien. Des tableaux rigolos au mur. Et un serveur qui semblait déjà connaître Carlos par son prénom. Comme d'habitude, demanda le serveur avec un sourire. Ce soir j'ai une invitée spéciale, alors je veux que ce soit encore meilleur que d'habitude, répondit Carlos en me regardant avec ce regard calme et chaleureux. On a parlé de tout, boulot, musique, drame d'ado, vieux film qu'on aime mais que plus personne ne regarde. J'ai ri. Je me suis surprise à jouer avec mes cheveux, à croiser et décroiser les jambes. Comme si tout mon corps réagissait à la légèreté de la soirée. C'était si différent des conversations lourdes et des silences tendus que j'avais vécus avant. Là, j'étais moi-même, complète, sans peur. Après la pizza, on a marché dans la rue, lentement. Comme des gens qui ne veulent pas que la nuit se termine. Il m'a demandé si j'allais bien après tout ce qui s'était passé avec son ex-ami.
Et j'ai répondu honnêtement. Je ne suis pas encore à 100%. Mais je me reconstruis petit à petit. Et tu m'aides plus que tu ne l'imagines. Il a souri. Mais cette fois, c'était un sourire différent. Un peu plus sérieux, plus chargé d'émotions. Je n'ai jamais voulu m'imposer. Je n'ai jamais voulu forcer quoi que ce soit. Mais depuis que je t'ai rencontré à cette fichue fête où il te traitait comme si tu n'étais qu'une parmi tant d'autres, j'ai su qu'il ne te méritait pas. Et toi, tu crois que tu me mérites? Il s'est arrêté de marcher, m'a regardé quelques secondes, puis a dit. Je ne sais pas si je te mérite, mais je t'admire, je te respecte, et oui, je veux vraiment te connaître. Pas pour ce qu'il a fait croire que tu étais, mais pour qui tu es. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je ne m'attendais pas à ça. Pas quelque chose d'aussi direct, d'aussi beau. Alors, apprends à me connaître, ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. On est resté là, au milieu du trottoir, à se regarder comme si le monde nous avait accordé une pause. Et quand il s'est approché lentement, me demandant du regard s'il pouvait m'embrasser, j'ai juste fermé les yeux et laissé faire. C'était un baiser tranquille, plein de douceur, sans précipitation, sans arrière-pensée. C'était comme s'il disait, je suis là, et je ne vais pas te faire de mal. Et à ce moment-là, je l'ai cru. Parce que je méritais ça. Après tant de jeux, de mensonges, de silence, je méritais un homme qui sache être une lumière. Et si par hasard l'autre apprenait tout ça, s'il se tordait de jalousie, s'il criait ou devenait fou, ce serait son problème. La douleur qu'il m'avait causée ne me retenait plus. Et maintenant, j'avais quelqu'un qui me regardait comme personne ne l'avait jamais fait. Sans peur, sans doute, comme si, enfin, j'avais fait le bon choix. Quelques semaines après ce baiser avec Carlos, ma vie semblait avoir trouvé un nouveau centre. Ce n'était pas parfait, rien ne l'est. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me réveillais tranquille. Sans attendre de messages qui n'arrivaient jamais. Sans faire attention à chaque mot. Sans marcher sur des œufs. Carlos ne jouait pas à des jeux. Il était juste là, présent, réel. Et pour quelqu'un comme moi, qui avait passé un an à être traité comme une option emballée comme un prix, c'était libérateur. On a commencé à sortir souvent, ciné, café, balade. Des soirées tranquilles à cuisiner ensemble. Il connaissait mes silences et ne les remplissait pas de promesses vides. Il m'écoutait, me faisait rire, me faisait me sentir vu. Et bien sûr, l'autre ne le supportait pas. Son ego ne le permettait pas. La 3e semaine, il est apparu devant mon immeuble sans prévenir. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Les vêtements froissés, les yeux rouges. Mais son orgueil était toujours là. Son arrogance aussi. Il ne montrait pas sa jalousie avec des larmes. T'es devenu une salope. A-t-il craché dès qu'il m'a vu descendre, sans même dire bonjour. Le mot m'a frappé comme une étincelle. Mais au lieu de m'enflammer, il m'a figé. Juste une seconde. J'ai presque ri. Pour toi, les femmes qui ne s'agenouillent pas quand tu claques des doigts. Ce sont des salopes, c'est ça? Ai-je répondu en croisant les bras. Celles qui ne font pas des pancakes pour ton anniversaire après que tu leur as dit qu'elles ne sont pas ta copine. Il a soufflé, a commencé à marcher de long en large comme un animal en cage. T'es avec Carlos? Carlos, mon meilleur ami? Tu crois que c'est bien? Tu trouves ça digne? Ce que je pense, ai-je dit en m'approchant, c'est que tu n'as jamais été mon petit ami. Tu t'en souviens? Tu répétais ça comme un mantra. Ami avec avantage, pas d'étiquette, juste s'amuser. Eh bien, je me suis libéré de ton étiquette de rien du tout. Et j'ai trouvé quelqu'un qui voulait tout. Il m'a regardé avec colère. Mais c'était de la colère envers lui-même, je le savais. Et tu sais quelle est la différence entre toi et lui? Ai-je continué. Toi, tu me désirais. Lui, il m'a choisi. Toi, tu me prenais pour gonfler ton ego. Lui, il m'écoute, il me respecte, il me valorise. Toi, tu me laissais pleurer des nuits entières. Lui, il me fait m'endormir en souriant. Il a essayé de rire, comme s'il était au-dessus de tout ça. Il est juste avec toi pour me faire du mal. Non, chérie. Il ne parle même pas de toi. T'es le passé. Une erreur que j'ai déjà dépassée.
Celui qui est encore obsédé ici, c'est toi. Il a fermé le visage, les poings serrés. Mais je n'avais pas peur. Tu n'as jamais été un homme pour moi. T'étais juste un gamin gâté qui collectionnait les femmes comme des trophées. Et maintenant, tu deviens fou parce que l'une d'elles a décidé de quitter l'étagère. Tu crois qu'il va t'aimer pour toujours? A-t-il crié, à court d'arguments. Peut-être oui, peut-être non. Mais au moins, si ça finit, ce sera avec dignité. Avec respect. Pas avec des mensonges, de la trahison et de la lâcheté. Il s'est tu, pour la première fois. Pas de réponse. Le masque de supériorité tombait lentement. Alors, je lui ai donné le coup final. J'étais tout ce que tu disais vouloir. Fidèle, présente, affectueuse, dévouée. Mais t'étais tellement occupée à faire semblant d'être libre. Que t'as perdu quelqu'un qui voulait juste t'aimer. Et le pire? Tu ne m'as pas perdu à cause d'un inconnu, mais à cause de quelqu'un qui a vu ta pourriture. Et qui a quand même choisi de me voir, moi. Il a baissé les yeux, avalé sa salive et m'a tourné le dos. Il est parti sans dire un mot de plus. Et là, j'ai su que je n'étais pas juste libre de lui. Mais que cette fois, c'était lui qui allait dormir avec l'estomac noué. C'était lui qui allait regarder son téléphone et ne pas voir mon nom. C'était lui qui allait se souvenir de mon toucher, de mon rire, de mon amour. Et qui saurait que jamais, plus jamais, il n'y aurait droit. Vanessa, ma meilleure amie, n'a plus jamais voulu entendre parler de lui. Elle s'est éloignée de tous les amis communs, qui continuaient de dire qu'ils ne savaient juste pas aimer. Elle disait: ceux qui ne savent pas aimer peuvent apprendre. Mais ceux qui ne veulent pas, n'apprennent jamais. Et lui, clairement, n'a jamais voulu. Carlos, par contre, est resté à mes côtés. Pas comme un prix de consolation, mais comme quelqu'un qui a vu mes failles. Et qui n'a pas fui. Il m'a rappelé que l'amour, ce n'est pas le bruit, le drame ou l'incertitude. C'est la présence. C'est la paix. Et moi, je ne suis pas devenu froide ou amer. Mais j'ai arrêté d'accepter le minimum déguisé en tout. J'ai appris que celui qui ne te réclame pas ne te mérite pas. Que celui qui te diminue quand tu donnes tout n'est pas un homme. Juste un gamin qui joue à avoir une femme. Et surtout, j'ai appris qu'on ne supplie pas pour l'amour. On s'en va, avec classe. Avec dignité. Et on laisse le karma faire le reste. Quelques mois ont passé depuis ce dernier affrontement. Et la tempête s'est enfin dissipée de ma vie. Celui qui jurait ne pas être mon copain. Qui se moquait de ma dévotion, de mon affection, de ma loyauté. Aujourd'hui n'est plus qu'une ombre lointaine. J'entends parfois dire qu'il parle encore de moi. Comme si on était une histoire inachevée. Des amis communs disent qu'il est plus silencieux, plus perdu, plus amer. Mais honnêtement, je m'en fiche. Parce que maintenant, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Carlos et moi avons officialisé notre relation de manière simple. Sans pression. Sans les réseaux sociaux qui font du bruit. C'était un après-midi banal, après un café et une promenade au parc. Il m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et m'a dit: je sais que tu viens d'un endroit où l'amour était du doute. Mais avec moi, je veux que ce soit de la certitude. Si tu es encore prête à aimer, je suis là. Pas comme un prix. Mais comme quelqu'un qui veut construire quelque chose avec toi. J'ai dit oui. Et je ne l'ai jamais regretté. Aujourd'hui, nos journées sont tranquilles. Pleines de rires. De longues conversations. Et de baisers qui durent. Il me fait des pancakes. Et moi je me rappelle combien c'est bon. D'avoir quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime. Et de le prouver chaque jour. Sans jouer à des jeux. La douleur du passé existe encore. Mais ce n'est plus qu'une cicatrice. Elle ne fait plus mal. Elle me rappelle juste combien j'ai grandi. Combien je mérite. Combien j'ai accepté des miettes pendant si longtemps. Sans savoir qu'un vrai festin m'attendait à la bonne table. Avec la bonne personne. Carlos n'a jamais été un trophée de ma vengeance. Il a été la guérison inattendue. Le détail magnifique après tant de chaos. La lumière douce après tant d'obscurité. Et moi, je suis celle qu'il n'a pas voulu reconnaître. Celle à qui il a dit qu'elle n'était pas sa copine.
Celle qu'il pensait voir supplier pour un peu d'attention. Aujourd'hui, je suis la petite amie officielle de son meilleur ami. Celle qui marche main dans la rue sans se cacher. Celle qu'on présente avec fierté. Pas comme une amie. Mais comme la femme qu'on a choisie. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise dans tout ça, c'est que celui qui ne te réclame pas ne te mérite pas. Celui qui te sous-estime te perd. Et celui qui sait ce qu'il tient dans ses mains en prend soin. Aime. Et reste.